Eh bien, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 89. Aujourd'hui, ça sera le 4e cours sur l'étude spécifique des barrés. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la rythmique reggae, en l'occurrence sur le standard Get Stand Up de Bob Marley et de Peter Tosh en fait à la base. Donc on va avoir besoin de 2 barrés et on va essayer de travailler cette pompe reggae. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky. Alors vous avez pu voir sur la démo qu'en fait, il y a 2 accords qui vont être joués sur le morceau, mais l'accord principal, qui sera joué uniquement pendant le couplet, ça sera cet accord-ci. À savoir un accord de Si mineur, là que j'ai pris à la 7e case, corde demi, je fais un barré. Et ici en fait je fais comme un barré majeur, mais je retire justement mon majeur. Donc pour vous donner le numéro des cases et des cordes, donc ça me donne un barré complet à la 7e case, mon 3e doigt est à la 9e case, corde de La, et mon petit doigt est en dessous, corde de Ré, 9e case, d'accord? Sur le refrain, j'aurai besoin de ce barré-là, mon Si mineur, et j'aurai également besoin du même barré décalé à la 5e case, mais cette fois-ci, ça sera un barré majeur, donc je vais rajouter mon majeur à la 6e case, corde de Sol. Alors ce qui est bien avec les barrés, on en a déjà parlé, c'est que quand je le fais, pour couper le son, j'ai juste à retirer la pression. C'est-à-dire que là j'appuie mon barré et ces 2 doigts là. Si je relâche la pression, alors sans retirer mes doigts, hein, mes doigts restent au contact de la corde, mais je relâche la pression. C'est quelque chose de très naturel en fait. D'accord? Si je le fais sur mon accord de La majeur, 5e case, avec mon majeur. Ok, je vais même couper un petit peu la réverb pour que ce soit un petit peu plus tranchant. Donc l'idée c'est que faut que ça soit quand même assez tranchant. Donc faut pas faire. L'idée c'est vraiment d'essayer d'attaquer et de couper tout de suite. D'accord? Donc faut juste s'entraîner. Je coupe. Sur le couplet, c'est uniquement cet accord qui est joué. Hein. Pour prendre de l'assurance, on attaque bien les cordes. Et... D'accord? Et sur le La... Donc, pour revenir à la structure du morceau, quand on est sur le refrain, ça va faire 3 fois Si mineur, 1 fois La majeure. Tout le temps, pendant le refrain, c'est la ligne de basse, elle, en fait, qui change entre le couplet et le refrain. La ligne de basse change. Même déjà, sur le refrain,
La ligne de basse change énormément. C'est vraiment elle qui fait une sorte de mélodie bien dans les graves, alors que elle, la rythmique, voilà, elle est là, elle marque la tonalité, hasta la vista. Et derrière, évidemment, Bob s'envole rythmiquement. Son jeu vocal est absolument génial. Donc, 3 fois, et la majeure. Et essayez de couper assez vite. Encore une fois. Allez, on va dire couplet. On reste là-dessus. Ok. Alors si on écoute les vieilles versions de Gallop Stand Up, faut savoir que c'est quand même un morceau, allez, on pourrait même dire de jeunesse de Bob. C'est pas qu'un morceau qui est apparu, je crois que c'est sur l'album Burning, je me souviens plus de l'année, mais c'est un morceau qu'il a joué, bien avant, avec des rythmiques un petit peu plus syncopées encore que cette simple pompe. Mais il y a beaucoup effectivement de morceaux reggae qui sont juste construits sur cette pompe là. Donc déjà juste le faire sur un accord c'est pas mal. Alors après évidemment entraînez-vous aussi sur d'autres accords. Par exemple si on garde juste cette pompe là, je vous donne juste les accords de Stir It Up de Bob Marley. Ça va donner La, le Ré et le Mi. Alors là déjà la position de ces barrés là est un petit peu plus délicate. C'est-à-dire que là, il y en a qui le travaillent comme ça. Moi quand j'étais débutant à la guitare, je faisais mes accords majeurs sur la corde de La comme ça. C'est-à-dire que par exemple mon Ré, j'ai mon Ré à la 5e case, et là je prends comme ça, comme une forme de La majeure en fait. Et cette position là me permet de faire entendre la petite corde. Mais en fait après, si on évolue à la guitare, on se rend compte que cette position est très limitée. D'ailleurs si on regarde Bob jouer ce morceau là, on voit qu'il prend comme ça, d'accord ? Et après, si vous faites du Hendrix ou d'autres formes de rock ou de grunge, etc., cette position-là sera vachement plus confortable. Même si elle est un peu difficile au début. Parce que là, l'idée, ça va être de faire un barré ici. Et la 7e case, corde de Ré, Sol et Si, elle doit être barrée juste avec ma phalange ici, vous voyez ? Ce qui me donne en fait un accord uniquement à 4 sons. Donc généralement en fait ici c'est un peu tordu et ici aussi en fait, c'est pas un barré parallèle aux barrettes, d'accord? Stir it up. Alors là pareil, mon accord majeur je l'ai pas pris en barré, je l'ai pris un petit peu comme Bob ou ce que j'appelle c'est les barrés Hendrix, c'est-à-dire que de mon barré, je vais retirer mon barré, je vais le faire juste sur les 2 petites cordes. Mon petit doigt va être remplacé par mon 3e doigt, d'accord? Et le pouce en fait il bloque ici. Ou alors effectivement il prend le La à la 5e case grave. Mais la corde, ici la corde de La, elle est barrée. Enfin elle est barrée, elle est mutée.
Donc ça c'est vraiment la rythmique de base reggae. Faut vraiment bien attaquer, hein. Faut sortir du cliché reggae cool, peace and love. Hein, le reggae c'est une musique militante, c'est une musique de guerrier en fait. Hein. Sous cet air lancinant et tranquille, c'est une vraie musique de révolte, c'est une musique de ghetto, hein. Faut pas oublier ça. Hein. Alors comme là j'ai parlé de l'accord avec le pouce, pareil, l'accord de Gallup Stand Up Si mineur, qui était comme ça. Pareil, on pourrait faire un petit barré ici sur les 3 petites cordes. La note qui était avec mon petit doigt, je la prends avec mon 3e doigt. Et mon pouce, soit il bloque les 2 cordes graves, ou alors il marque la basse ici. Et la corde de La est bloquée. Hein. Et ce qui fait que mon accord de La, comme pour Stir It Up, Bob, c'est vraiment ces positions-là qu'il utilise. Hein. Ceci dit, Stir It Up, sur les accords, comme souvent on les apprend, ça passe en barré. Hein. Ok? Alors la prochaine fois, on essaiera de travailler d'autres mouvements reggae sur ces accords barrés. Donc, si vous apprenez les accords barrés, ce sont des bons morceaux pour apprendre à les jouer. Hein. Même si je l'ai fait en position standard. Si je reviens sur Gallup Stand Up, si vous êtes novice dans les barrés, faites-les tout simplement comme ça, hein, au début. 1, 2, 3, 4, 1. Là je suis sur le refrain de Gallup Stand Up. Pareil, vu qu'on est dans l'étude des barrés, le Si mineur, c'est un accord que je peux faire ici. 2e case, corde de La. D'accord? Je fais un barré ici. Je place mon majeur à la 3e case, corde de Si. Mon 3e doigt, corde de Ré, 4e case. Et mon petit doigt, corde de Sol, 4e case. J'ai un Si mineur ici. Donc, entraînez-vous aussi à ce barré là. Par exemple, là je suis juste sur le couplet. Je fais pas ma pompe parce que j'apprends mes barrés. Tadam, 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 pam, pam, pam. Et avec la pompe. Alors aujourd'hui, ça nous a permis de travailler différentes positions en barré complet. Ça nous a permis de travailler aussi la position avec le pouce, hein, qu'on a vu sur l'accord de La majeur et de Si mineur. Ça nous a permis aussi de travailler les positions d'accord majeur sur l'accord de La, en position on va dire standard avec un grand barré, ou avec effectivement juste 2 doigts. Donc voilà, on a travaillé également la rythmique la plus simple du reggae, c'est-à-dire juste la pompe. Mais détrompez-vous, hein, la rythmique reggae est très difficile. Écoutez les vieux Bob, quand ils jouaient avec Peter Tosh, il y a des rythmiques de malade. Hein. Écoutez bien par exemple juste Stir It Up. Hein. Il y a le clip qui passe sur YouTube, où on voit justement Bob chanter avec Peter Tosh à côté. Vous allez vous rendre compte que la rythmique de Bob est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de notes mortes, et il y a des skanks très particuliers qu'on essaiera de voir ultérieurement. Donc tout ce qui paraît facile, souvent, a des parties cachées, et la difficulté est dans les détails. Hein, comme on dit, le diable est dans les détails. Donc voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Essayez de retrouver à l'oreille des standards de reggae si vous aimez cette musique-là. Et on retravaillera différents morceaux une prochaine fois. Allez, tchuss!